Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Alors, je suis désolée, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéo. J'en suis vraiment désolée. Voilà, entre le travail et les occupations à côté, je n'ai clairement pas eu le temps. Bon, je me rattrape avec cette semaine. Alors, je sais que c'est des vidéos que vous ne regardez pas vraiment, mais alors celle-ci, j'avais vraiment envie de vous la faire. Tout simplement parce que j'ai acheté du coup toute la série et je l'ai lue aussitôt. Et c'est une série dont j'ai aimé la fin, qui est terminée et que ça faisait un petit moment que je voulais cette série et j'ai réussi du coup à me la prendre. Et au final, j'ai vraiment adoré la lire. Donc j'espère que vous aussi, vous la lirez et que vous apprécierez du moins sa lecture. Alors, en découverte manga, du coup, ça sera je pense que vous l'avez vu, de toute façon, au titre de la vidéo. C'est Le Renard et le Petit Tanuki. Voilà. Alors, c'est une histoire... donc déjà, c'est une série qui est finie en 7 tomes. Voilà, donc elle est terminée. C'est une petite histoire vraiment mignonne, adorable à lire. Attendrissante aussi. Mignonne, attendrissante, de toute façon, ça fait partie du même truc. J'ai été quand même pas mal surprise parce qu'il y a des choses que je m'attendais clairement pas à ça et au final, c'était très bien comme ça. Voilà, moi je m'étais imaginé autre chose et au final, l'auteur l'avait fait différemment et c'était très bien. Donc voilà. Alors, pour cette histoire, donc, nous allons suivre donc, Senzo et Monpachi. Ouais, alors, voilà. Moi et les noms, je pense que vous commencez à connaître. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le résumé, comme ça, ça vous donnera une idée. Il était une fois, donc Senzo, un renard surpuissant, craint de tous les animaux qui semaient la terreur sur son passage, à tel point que les dieux, pris d'une vive colère, le plongèrent dans un profond sommeil. 300 ans plus tard, à notre époque, il décide de l'en sortir. À une condition. Privé de sa force destructrice, le voilà chargé d'une mission spéciale. Élever le petit Tanuki Monpachi pour faire de lui un digne serviteur de la déesse du soleil. Donc Monpachi a été rejeté par sa famille car il possède des pouvoirs immenses qu'il a encore du mal à contrôler. Allergique à toute autorité, Senzo refuse de s'embarrasser d'un disciple, aussi mignon soit-il, sauf qu'au moindre signe de rébellion, il est parcouru d'une douleur insoutenable. Le voilà bien obligé d'accepter le marché. Impossible de rester de marbre face à cette fable animalière ultra craquante. Voilà, donc ça c'était le résumé. Alors pour ma part, le résumé en fait résume très bien le début de l'histoire. Voilà, donc je vous avais pas fait un résumé tel que moi je le pensais parce qu'au final ça reviendrait strictement à la même chose. Et ça résume très très bien en fait le début de l'histoire. Voilà, donc là avec Monpachi et Senzo, donc Senzo est un renard noir qui a une force destructrice hallucinante. Voilà, il a quand même fait pas mal de dégâts à son époque, sauf que la déesse n'était pas vraiment d'accord, donc elle l'a enfermé et comme vous avez pu l'entendre, 300 ans plus tard, elle en libère et du coup, il doit s'occuper de Monpachi et s'il désobéit, le collier qu'il a autour du cou en fait s'illumine et lui procure une douleur insoutenable. Voilà, donc notamment la douleur que les loups. Alors, je vais en revenir après au niveau des loups, que les loups lui ont infligé du coup il y a 300 ans. Alors, les loups, en fait, c'est la meute qui va avoir mis fin au règne de Senzo et qui va avoir permis à la déesse de pouvoir l'enfermer. Tout simplement. Voilà. Alors, il faut savoir que au début, je me suis dit, ah ouais, mais Senzo et tout, il est mignon, mais il fait beaucoup de mal et tout, sauf qu'à la fin, en fait, vous l'aimez. À la fin, vous aimez vraiment Senzo et Monpachi. Ils sont vraiment adorables tous les deux. Et il faut savoir que, alors je ne dirai pas le pourquoi, mais il faut savoir que entre ces deux-là, pendant les 300 ans, en fait, il y a eu un lien entre les deux. Voilà, et ce lien, alors je ne vous le dirai pas, de toute façon ça spoil en globalement pratiquement en fait toute l'histoire. Voilà.
Il y a en fait un lien qui s'est formé pendant les 300 ans. Alors vous allez me dire, oui, mais Mampachi, il n'a pas 300 ans. Oui, exactement. Mais il y a autre chose et vous allez comprendre pourquoi, du coup, en lisant cette histoire. Alors, il faut savoir que... Alors oui, ça va être des animaux qui parlent. Il faut savoir que c'est des métamorphes. C'est une légende quand même. Donc là, on raconte quand même une légende. Une grande légende qui est racontée énormément au Japon. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as pas été au Japon. Oui, je sais, je suis jamais allée au Japon. J'ai bien envie d'y aller, mais j'ai aucune envie de prendre l'avion. Je pense que vous comprenez un peu le dilemme. Voilà, je veux bien visiter le pays, mais je n'ai aucune envie de prendre l'avion. Voilà, de toute façon, moi et les trajets déjà voiture qui durent déjà 1 heure, c'est clairement déjà pas mon délire. Alors, prendre un avion pendant 20 heures, bah encore moins. Voilà. Et donc, pour en revenir à cette histoire, oui, c'est une histoire qui est racontée dans le folklore japonais. J'avoue que, alors, je ne connaissais pas plus que ça, hein, voilà. Et en lisant, bah du coup, j'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome, j'ai lu le troisième. En fait, je me suis jamais arrêtée. J'ai lu les 7 tomes littéralement à la suite. En 2 jours, j'avais lu la série, hein, vraiment. À tel point que j'en ai même oublié de faire les tâches ménagères. Mais alors, quand je vous dis j'ai oublié de les faire les tâches ménagères, c'est que je me suis relevée, j'ai regardé l'heure, j'ai fait Ah, il est déjà cette heure-là. Bon, bah, c'est pas grave, on les fera demain. Ah oui, hein, quand je vous ai dit ça, c'est que, ouais, je n'ai clairement pas vu l'heure passer, mais alors pas du tout. J'ai lu les 7 tomes d'un seul coup. Voilà, donc, enfin, d'un seul coup. Oui et non, parce qu'en fait, j'avais acheté 3 tomes et je suis retournée le lendemain pour acheter le reste. Voilà. Mais je les ai pratiquement lus tous en même temps. Et bah, quand on a le temps, ça va, mais quand on n'a pas le temps, ben, c'est compliqué de lire des tomes. Bon, en attendant, et moi, ce que j'aime bien avec ces tomes, donc là, normalement, vous avez un tome en fait classique et bah, la jaquette de ce tome, en fait, elle est sur le côté. Voilà, alors, pour ma part, c'est l'un des seuls que j'ai sur le côté comme ça. Voilà, alors, je vous montre les devants de couverture. Alors, il faut savoir qu'à chaque devant de couverture, ça correspond quand même à une grosse scène de l'histoire qu'il y a du coup dans le manga. Voilà, donc à chaque fois, nous avons un nouveau personnage et ce nouveau personnage, bah, on en parle plus en détail dans chaque tome. Alors, je vais pas vous parler de chaque tête, hein, parce que déjà d'une, les noms, je les ai pas retenus. Surtout quand ils ont tous des noms à la mort le moelle 2. Voilà, parce qu'il y a des noms... Si, alors lui, je sais, c'est Momoji. Les autres, par contre, ne me demandez pas, je connais pas les noms. J'ai lu l'histoire, hein. J'ai vraiment lu l'histoire, mais alors... Voilà, donc là, nous avons séparé donc, les renards. Alors, il faut savoir que dans cette histoire, il y a différents clans. Donc nous avons les coqs, les loups, les renards. Il y a les tanuki, il y a les chats. Enfin voilà, il y a différents clans en fait, avec tous les animaux. Et voilà, du coup, là, ça résume globalement la fin de l'histoire. Parce que ça, c'est le tome 7. Et oui, ça résume en partie la grosse fin de l'histoire que j'ai aimé lire. Franchement, j'ai vraiment aimé lire cette histoire. Alors, c'est pas souvent que j'aime lire une histoire comme ça, mais alors là, j'ai vraiment aimé la fin de cette histoire. Et c'est vraiment pas souvent que j'aime les fins des histoires. Alors, dans le tome 1, nous avions aussi cette magnifique illustration. Voilà, franchement, je la trouvais super belle. Elle résume clairement bien le thème de l'histoire, en fait. Hop, je vous montre aussi le graphique, enfin, les coups de crayon, quoi, le dessin. Parce que je sais qu'il y en a énormément qui n'aiment pas forcément certains dessins. J'en fais partie, hein. Voilà, il y a des dessins que je ne supporte pas. Notamment les dessins un peu... les bonhommes sticks, je suis désolée, mais moi, clairement, ça ne passe pas. L'histoire peut être très bien, hein, voilà, l'histoire peut être super bien, mais si le dessin ne va pas avec,
bah moi je suis désolée, je n'aime pas forcément ce genre d'histoire. Donc voilà, donc c'était l'histoire du coup du renard et du petit tanuki. Alors oui, je vous en parle pas plus en détail parce que bah, je vous ai quand même lu le résumé. Et je préfère que vous découvriez par vous-même si cette série vous aimeriez la lire ou pas du tout. Hein, voilà, parce que moi j'avoue que quand je l'ai découvert, c'était il y a 4 ans. Bah, la sortie du premier tome en fait. Et sauf que bah, j'ai pas pu la prendre tout de suite parce que bah, moi ils avaient le tome 1, sauf que je ne savais pas à l'époque en combien de tomes elle allait être finie. Et puis bah, de fil en aiguille, d'année en année, bah, il n'y avait plus les tomes. Voilà, donc j'ai galéré à les retrouver. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, hein, j'avais trouvé le tome 7 à Cultura. Et les autres tomes, bah, j'ai fini par les commander du coup à Leclerc. Mais bah voilà, c'était ultra galère, c'était ultra long à attendre. J'ai dû attendre pratiquement un mois pour les recevoir. Enfin voilà, c'est... Disons que j'en ai marre d'attendre de recevoir mes mangas. Il y a des mangas que j'ai commandés depuis le mois d'août, je crois, et qui ne sont toujours pas arrivés. Donc voilà, ça fait un peu long. Sachant qu'il y a quand même les sorties, toutes les sorties du mois. Donc bon, ça sera pour une autre vidéo. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Dites-moi en commentaire où est-ce que si vous l'avez lu, si elle est sur votre wishlist, ou si vous ne connaissez pas du tout ce manga-là. Si vous ne connaissez pas, et ben moi je vous invite voilà, à le découvrir par vous-même. Sachant qu'il y a quand même pas mal de résumés, de dessins, tout ça quand même sur Internet. Hein. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui avec Internet, on trouve quand même tout dessus. Moi, à mon époque, j'avais pas Internet pour faire mes cours. Ouais, et oui. À mon époque, il n'y avait pas Internet pour les cours, sauf à part, si, quand je suis arrivée au lycée. Là, j'ai eu Internet, mais sinon, bah, c'était en bibliothèque. Voilà. Donc, bah voilà. Bon, moi, je vous invite quand même à le découvrir. Je crois qu'il y a quand même pas mal de choses en vidéo, tout ça. Enfin voilà, il parle quand même pas mal de choses maintenant sur Internet. Donc sachant que je dois pas être la seule non plus à avoir fait une découverte manga sur celui-ci, il doit y en avoir d'autres. Alors j'avoue que je n'ai pas regardé, hein, je n'y ai strictement pas pensé du tout. Oh, il y avait une tâche. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!